Donc, salam à tous les frères. Alaykoum salam. 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 Moi, j'écoute le live depuis environ une demi-heure et à juger les propos de ce qu'on entend, ce sont des propos qui sont agréables à entendre et qui sont pleins de bonnes intentions. Et moi, j'aimerais dire, compte tenu de mon expérience que j'ai vécue depuis 1993, il y a des choses très importantes à dire avant toute chose. Parce qu'on est en train de parler de partis politiques, on est en train de parler d'un certain nombre de choses, mais je pense que là, vous allez trop vite, et lorsque tu vas trop vite et que tu n'as pas d'expérience, tu ne vas pas aller bien loin. Et parmi les expériences qui sont acquises, je dis bien acquises, la première des choses qu'il faut se rappeler, c'est que là, en ce moment, on est écouté par des renseignements généraux. C'est pas grave, on va passer salam. Laissez la parole. Pardon. Je t'en prie. Il y a des gens des renseignements généraux qui font leur travail et qui écoutent, qui écoutent le live. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, quand vous parlez, sachez comment parler. Sachez comment parler dans la mesure où il se peut que vos propos soient mal interprétés et que, avant de commencer toute activité, vous soyez perturbé dans votre activité alors que vous n'avez absolument rien dit qui puisse être tombé sous le coup de la loi. Néanmoins, comme on ne sait pas s'exprimer, on peut dire des choses qui sont menaçantes. Donc, il faut éviter de parler n'importe comment, il faut bien réfléchir à ses mots, peser ses mots, et de bien se faire comprendre quand on parle, afin de ne pas jeter la terreur, la frayeur pour rien, que ce soit contre-productif. Il ne faut pas effrayer les gens. La deuxième des choses, c'est qu'il se peut même que parmi les frères, il y a des gens qui travaillent avec la police. Ça veut dire que ce n'est pas la première personne qui vient aujourd'hui, ou qui va venir dans un mois, ou qui va venir dans 6 mois, qui va venir vous donner toutes les bonnes paroles, qu'il faut considérer que ce soit un frère dans la religion et qu'on peut lui faire confiance et on partage son pain et vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc soyez très vigilants, ne soyez pas crédules. Le prophète Mohammed ce n'était pas quelqu'un de crédule, moins encore de crétin. Exactement. Donc ne soyez pas crédules ni crétins si vous voulez faire un travail qui dure et qui apporte plus de bien que de mal, et pour vous et pour la communauté. La troisième des choses, c'est que vous devez donner l'exemple. Quand vous êtes en train de discuter sur la religion, vous devez avant toute chose être un exemple. Parce qu'on ne suit pas une personne qui n'est pas un exemple. Et si vous commencez à tenir des propos injurieux ou vous n'avez pas de self-control de votre personne, etc., c'est pas une bonne chose. Donc il faut donner l'exemple comme le prophète Mohammed l'a donné l'exemple. C'est-à-dire, quand bien même on vient vous tenir des propos déplacés, qu'on vient exprès vous énerver pour vous pousser à donner le mauvais exemple, il faut être sage. Il faut toujours donner le bon exemple. On vous provoque volontairement ou pas, ce n'est pas la question. Mais il faut toujours donner le bon exemple afin que les gens, quand ils vous écoutent, vous avez déjà la crédibilité de l'exemple. Quand on n'est pas un exemple et quand on s'énerve et quand on insulte et quand à peine on nous chatouille, on nous provoque, on commence à tomber dans un certain nombre de propos, voire de violence, il est évident que les gens qui peuvent vous accorder du crédit par rapport à la vérité que vous dites, parce que ce que vous dites, ça repose, c'est pas notre vérité ce qu'on dit, c'est pas notre héritage, c'est l'héritage du Coran et du prophète. Donc nous, on porte cet héritage. Et donc, il faut qu'on soit à la hauteur de l'héritage qu'on porte. C'est un dépôt. Donc, on est la vitrine. Et on n'est pas notre vitrine à nous. Ce n'est pas un magasin qu'on ouvre pour vendre des chaussures ou pour vendre des brosses à dents. C'est la vitrine de Dieu et de son prophète. Donc, si on est une mauvaise vitrine, on porte préjudice avant tout à la religion. Vous comprenez ce que je veux dire? Et par ailleurs, au-delà de tout ça, il faut apprendre votre religion. Il faut apprendre votre religion, c'est-à-dire que les choses que vous apprenez, ils puissent vous servir demain quand vous discutez avec un imam ou quand vous discutez avec quelqu'un dans une mosquée ou dans une conférence. Il faut pas discréditer la cause. Il faut que quand vous évoquez un sujet de l'islam de France ou de la zakat, il faut savoir pourquoi vous menez ce combat. Il ne s'agit pas de savoir 2-3 trucs et puis aller se lancer dans un live ou dans une mosquée ou avec un frère et finalement
eh ben vous êtes humilié, ou alors vous ne savez pas défendre la cause parce que vous n'avez pas appris votre religion et que vous commencez à dire des contre-vérités, même à vous tromper. Et là, vous discréditez la cause. Donc, il faut, en tout cas pour ceux qui veulent être l'avant-garde, pour ceux qui ont vocation d'être l'avant-garde, il faut apprendre votre religion. Parce que là, apprendre la religion, c'est une obligation. Exactement. Apprendre sa religion est une obligation. Et quand tu ne l'apprends pas directement, toi, à travers les livres, tu l'apprends par quelqu'un qui t'apprend la religion. Mais tu dois apprendre ta religion. Il ne faut pas te contenter de deux, trois trucs que tu as entendus sur Internet, des mosquées ou je ne sais pas quoi, et puis venir et commencer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un combat, le combat aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller faire un parti politique, il ne s'agit pas de voir les choses en grand. Aujourd'hui, on est à rien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire un travail au niveau de vos capacités. C'est-à-dire que vous devez faire un grand travail en termes d'association et non pas d'organisation qui se fait essentiellement sur Internet. Chacun de vous doit faire des vidéos, faire montrer que vous existez, faire montrer qu'il y a des gens, et vous devez faire un travail tous ensemble dans la même direction, afin qu'on sache que ce n'est pas marginal, que les gens ne sont pas d'accord et qu'ils commencent à rouspéter par rapport à ce qui se passe. Vous devez le faire sur Internet essentiellement et à côté d'Internet. Mais vous ne devez pas les rentrer en contact avec les mosquées ou avec les gens qui ne sont pas d'accord. Ce n'est pas le moment de rentrer en contact. Vous devez faire une da'wa. La da'wa, c'est des livres que vous devez diffuser, c'est des vidéos, c'est des explications, c'est des débats, c'est tout ça. Aujourd'hui, on est dans la diplomatie. On n'est pas dans le contact. Il ne faut pas le contact. Il ne faut pas aller voir les choses en grand. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, on ne passe pas la première. On reste en poids mort et on fait un travail de sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens. Il faut les sensibiliser et par rapport à l'islam de France. Qu'est-ce que l'islam de France? D'où vient l'islam de France? Quelles sont les conséquences de l'islam de France? Quelles sont les conséquences des mosquées qu'on a fabriquées en France sur un territoire qui est un territoire à la base qui n'a pas été islamisé? C'est quoi les conséquences de ça? Et il faut combattre aussi les gens qui jettent de l'huile sur le feu, comme les Majidou Kacha, Aldostérone, les chiites, tout cela sont nos adversaires. Et donc, il faut les combattre par l'arme de l'idéologie. C'est un front commun. Il n'y a pas que les mosquées. Il faut combattre aussi tous ces gens-là qui causent aussi un problème. Et au-delà de ça, la main de Dieu, elle est avec le groupe. Et dans chaque groupe, vous devez désigner un dirigeant. Vous ne devez pas, chacun, il fait comme il veut, et quand il y a un litige, vous ne savez pas comment le régler. Par exemple, tout à l'heure, il y avait le frère Malik qui commençait vous commencez un live. Vous commencez un live, le live se passe bien, les gens ils commencent à écouter, ils disent tiens, c'est vrai ce qu'il dit, tiens, c'est vrai. Ils sont polis, ils attendent qu'on leur donne la parole, ils écoutent, ils sont polis, ils s'excusent, alhamdoulilah. Et d'un seul coup, il y a, pour X ou Y raison, un accrochage. Et d'un seul coup, on passe de ça, on passe à n'importe quoi, on passe à des choses qui ne doivent pas être. Et pour ça, pour mettre un terme, il faut désigner quelqu'un qui vous remette là où vous devez être. Il ne faut pas laisser les choses s'envenimer. Il y a quelqu'un qui, quand il dit stop, c'est stop. Sinon, vous allez constamment tomber dans l'anarchie. Et qui n'a pas de maître à le mettre pour Iblis? Le loup, comme l'a dit le prophète, ne s'attaque qu'à l'agneau égaré. Le Coran et la Sunna, concernant l'unité et l'organisation de l'unité, vont tous dans le même sens. Donc, pour espérer la victoire, il faut revenir au Coran et à la Sunna. Sinon, il n'y aura rien du tout. Sinon, il n'y aura rien. Exactement. Tu vois? Bravo, Marmar. Voilà, donc c'est très, très important tout ça. Ça, c'est des premiers pas. Ça, c'est les premiers pas. Et dites-vous une chose qui est très importante, et après je vous laisse, c'est que quand je vous dis vous êtes écouté, c'est pas du style vous êtes écouté, vous assumez ce que vous faites et vous faites rien de mal. Non, pas du tout. C'est que eux, l'État français, qui lui défend ses intérêts, on peut pas reprocher à un État, on peut pas reprocher au diable de défendre ses intérêts. On peut pas reprocher aux Juifs de se défendre. On peut pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous parlez, vous, et que vous n'avez pas l'intention de commettre des délits, et que vous n'avez pas l'intention de commettre des actes de violence, mais si vous parlez mal, si vous vous exprimez mal, vous allez faire peur. Et quand vous allez faire peur, il va vous arriver des problèmes pour rien, comme l'ont fait beaucoup d'autres avant vous, sur les paltacs, etc. Et quand ils ont eu des problèmes, ils sont venus, je ne veux pas citer de nom. Et moi, je suis témoin de cela. Et quand ils ont des problèmes, ils ont dit ah, bah, je ne comprends pas, je n'ai jamais rien fait, je ne comprends pas, etc. Alors que moi, je les ai entendus de mes propres oreilles. Et il y a un frère qui est encore vivant, qui est témoin. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit dans pas longtemps, ils vont avoir des problèmes, ces gens-là.
Et peu de temps après, effectivement, et c'était pas en France, c'est à l'étranger, et notamment en Belgique. Donc sachez, ne faites pas de peur aux gens. C'est-à-dire que lui, l'État, par exemple, l'État français, il peut vous laisser faire votre travail. Il peut vous laisser faire votre travail. Il considère que vous ne faites pas de mal. Mais si vous l'effrayez avec des propos qui n'ont pas lieu d'être et qui sont mal compris, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Parce que lui, il va avoir peur. Il va penser que vous vous préparez à faire des choses violentes ou je ne sais pas quoi. Donc c'est normal qu'il réagisse. Alors qu'à la base, il n'avait pas l'intention de réagir. Mais vous lui avez fait peur. Donc si vous voulez, avant même de commencer une action, il vous arrive des tas de problèmes pour rien, parce qu'on vous a poussé à dire des choses, parce qu'il y a des gens qui vont le faire, ils vont vous pousser à dire des choses exprès pour vous enregistrer, et non pas, c'est pas le propos qui dérange, c'est le fait qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues. Et donc ça sert à quoi de commencer un combat si vous-même vous tirez des balles dans le pied? C'est vrai, ça. Ça sert à quoi? Ma'amar, je voulais savoir ton avis. Moi, je vois tes paroles et elles sont pour moi des paroles sages. Mais justement, moi, je suis une personne qui est très hésitante en disant que j'ai peur de dire n'importe quoi, mais je pense que un conseil que je devrais donner à un frère, après, je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais c'est de savoir qui est en face de nous. Ça veut dire un minimum connaître. Je dirais pas connaître par cœur, mais un minimum connaître ceux qui sont en face de nous. Ça veut dire comment ils pensent, comment ils ont, en fait, connaître leur méthodologie. Écoute mon frère, excuse-moi de t'interrompre. Pas de problème, excuse-moi, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, maintenant, alors que je te parle, la situation, elle n'est pas de connaître, de pas connaître, etc. La situation pour chacun de vous, vous devez chacun, de façon individuelle, faire votre travail de votre côté qui va se croiser sur YouTube et sur Internet. Aujourd'hui, vous en êtes là. N'allez pas, commencez pas à faire des projets alors que vous êtes encore au début du début. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Pourquoi tu vas commencer à essayer de voir le frère qui t'a parlé et aller boire un café avec lui alors que vous avez encore votre preuve déjà sur Internet? Quand les gens verront 10, 15, 30, 50 vidéos de frères différents qui vont tous dans le même sens, croyez-moi que ça va commencer à changer. Ça va faire tilt dans leur tête. Ben oui. Donc arrêtez de penser à ceci. On n'en est pas là. Moi, quand je vais sur Internet, par exemple, sur la vidéo que j'ai fait concernant les coranistes, c'est pas mon travail, ça. Mais pourtant, il n'y a personne qui l'a fait. Mais à la base, c'est pas mon travail. Mais si eux, ils voient qu'il y a 20 vidéos qui sortent, ils vont dire, oh là, c'est chaud. Ils vont se calmer. Ils vont dire, là, c'est chaud, là. Ils vont se calmer. S'imagine Oukasha, il voit 20 vidéos qui sortent quand il insulte le prophète, ou un tel, ou un tel, ou un tel, ils vont se calmer. Obligatoirement, ils se calment. Mais là, pour eux, il n'y a rien. Il n'y a rien pour eux, il n'y a rien du tout, il n'y a personne. Si ce n'est pas moi qui fais une vidéo, eh ben, il n'y a rien. Donc forcément, ça donne l'impression, c'est la politique du carreau cassé. De commencer par vous-même à faire des vidéos, à expliquer des sujets, à partager vos vidéos mutuellement, à échanger entre vous sur Internet, etc. Et après, quand vous aurez fait ça, on en reparlera. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui l'a fait. Donc, une des ruses du diable, c'est de vous mettre des projets dans la tête qui sont inaccessibles. Commence par faire ce qui est accessible et tu verras demain le reste. Et là, le problème, quand on entend parler, tu as l'impression qu'en parti politique, non mais ceci, mais là-bas, mais en Afghanistan, mais en Algérie, mais trucs. Oui, mais commence par faire une vidéo déjà. Commence par faire une vidéo, explique-nous. Moi, j'ai envie d'écouter des frères m'expliquer des sujets. J'ai envie, moi, de voir un frère qui va réfuter des thèses chiites. Il n'y en a pas. Et quand ils se font réfuter, ça ne tient pas la route. Ah ben moi, j'ai envie d'en voir. Vous n'êtes pas capable. Moi, je veux voir un frère réfuter Majid Oukasha, concrètement, ou l'islam de France. Pourquoi l'islam de France, ce n'est pas l'islam? En quoi? Qu'on me donne des preuves. Et les mosquées, l'Arabie Saoudite, tout à l'heure, on parlait d'Arabie Saoudite. Oui, c'est vrai. La grande majorité des mosquées en France sont financées par l'Arabie Saoudite. Oui, c'est vrai. Mais au-delà de l'Arabie Saoudite, qui forme les imams? Ils ont des centres de formation au Maroc, en Algérie. C'est Tarout qui forme vos imams. C'est Tarout qui forme nos imams. Ils sont formés dans des pays où on tue, on viole des musulmanes. Donc, il n'y a rien d'étonnant que l'imam dépend de l'Arabie Saoudite. C'est un moindre mal. Il va dire, oh, mais c'est quand même un État musulman. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas terrible, etc. Mais c'est un État musulman. Ils sont formés chez Tarout.
Donc, tu vois, il y a des moyens d'éloquence qu'il faut utiliser pour expliquer les choses. Mais quand tu n'as pas étudié les sujets, etc., ben, tu vas commencer à mettre 3 heures pour dire une chose qui va prendre 5 minutes. Réformez-vous. Commencez par vous réformer. Commencez par vous réformer, tous un par un. Commencez par votre propre personne, votre propre nefs. Et après, on verra. Moi, je vais faire un débat, moi. Moi, je vais me mettre dans la peau d'un musulman de France et je prends l'un d'entre vous en débat. En lui disant tout et n'importe quoi. Bon, on verra s'il pourra défendre sa cause correctement. Ben, j'en doute. J'en doute. J'en doute. J'en suis pas convaincu. Hey, l'islam, c'est pas des slogans. Hein. L'islam, c'est pas des slogans. L'islam, c'est une science et c'est une méthodologie. C'est pas des slogans. Et l'action Marmar aussi. Oui, évidemment que c'est l'action, mais avant de passer à l'action, il faut une méthodologie et de la science. Bien vu. Ouais. Avant de passer à une quelconque action. Ah, sinon, tu fais n'importe quoi. Sinon, c'est contre-productif même. Tu vas causer plus de problèmes que de choses positives. Et après, une fois que vous avez fait ça et que les gens y voient et qu'ils disent oui, il a raison, ce frère, à part les gens qui ne veulent pas, ça c'est un autre problème. Comme il dit Allah dans le Coran prophète, ceux qui te suivent te suffisent. Tu n'as pas besoin de toute l'humanité, hein, tu n'as pas besoin de 3 milliards de sunnites musulmans pour. Donc, une fois que tu as fait ça, une fois que vous êtes pliés mutuellement, que la science va vous renforcer, la science va vous renforcer dans vos convictions. Une fois que vous avez passé cette étape-là, ben vous passez à la deuxième étape, qui va constituer des rencontres, à faire des choses beaucoup plus concrètes par rapport à la situation. Et non, mais avant, c'est pas la peine qu'il n'y ira nulle part. Exactement. Si tu n'arrives même pas à parler correctement et qu'on croit que tu vas mettre une bombe demain et toi, tu ne rends même pas compte de ce que tu dis, arrête tout de suite, c'est pas la peine. Et puis tu entraînes des gens avec toi. Tu entraînes ta femme, ton père, ton grand-père, tes cousins, c'est pas la peine, arrête. Alors que toi, à la base, c'est pas ce que tu voulais faire. Mais quand on t'entend, on dit là c'est chaud, le mec il est chaud. Il va sortir demain, alors que le mec non, il ne sait pas parler, il s'est mal exprimé, c'est tout. Marmar, j'ai une question. Oui. Je te couper la parole, s'il te plaît, excuse-moi. Moi, frère, ça fait des années que je te suis. Par Allah, j'étais un des premiers de tous les étrangers, on te suit, mon frère Marmar. Regarde, toi, ça fait des années que tu constates l'islam d'Europe, de France, la décadence des musulmans. Combien de temps on va encore analyser les thèses chiites, les mécréants, les thèses juives, les thèses occidentales? On le sait tout ça. Toi-même, tu le sais, tu es plus cultivé, tu le sais. La question, c'est maintenant, c'est quand? Quand allons-nous entamer je t'ai pas dit, le parti politique, c'est la pierre angulaire, c'est le summum, c'est l'absolu. Mais avant ça, il y a les réunions, comme tu as dit, les discussions, les rencontres. Tu vois? Ah, c'est ton absolu, parce que la politique. Moi non plus, c'est pas du tout mon absolu. Laissez répondre le frère Oui, Marmar. c'est pas ton absolu peut-être, parce que toi, tu vises pas, tu penses qu'à toi, à ta dunia. Non, c'est pas ça, c'est que. Moi, tu écris la fin, c'est ton problème. Laissez répondre le frère Marmar, si vous voulez, les frères. Regarde, je vais dire une chose. Parmi les grands péchés qui ne figurent pas dans le livre de l'imam al-Zahabi, alors qu'il devrait y figurer, figure le fait d'exposer les musulmans dans leur bien et leur honneur face à l'adversaire. Dans la sourate Al-Anfal, Allah dit aux croyants, il a réduit leur chiffre de 1 contre 10 à 1 contre 2, et au début, il leur a dit, si vous êtes 1 contre 10, je vous donne la victoire, 1 contre 10. Et ensuite, voyant leur faiblesse, il leur a dit 1 contre 2. Donc, l'examen de ces versets, ça veut dire qu'un musulman, quand il va au combat, il n'a pas le droit de reculer quand le chiffre de l'adversaire est le double. C'est haram. Au-delà de double, il a le droit de reculer, il a le droit de se replier. Avant, c'était 1 contre 10. Eux, ils étaient 1000, toi, tu étais 100, il fallait combattre. Après, eux, ils sont 200, toi, tu es 100. Allah, il te dit, tu dois combattre. Parce que je t'ai garanti la victoire, 1 contre 2. Et au-delà de ce chiffre-là, tu as le droit de te replier par stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si dans la situation dans laquelle nous sommes, on s'expose dans les biens ou dans la famille ou dans les personnes face à la situation dans laquelle on est, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par l'islam. Tu n'as pas le droit de t'exposer, dès lors que le combat est perdu d'avance, tu n'as pas le droit de t'exposer. Il faut savoir une chose à côté de celle-ci, c'est que l'islam a commencé en 1990 en France. L'islam a commencé, comme il a dit le prophète Mohammed, l'islam a commencé étranger et redeviendra étranger. Comme les gens sont rentrés en masse dans la religion, ils en sortiront en masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la chute de l'islam, nous, nos parents, ils ont eu un islam qui est l'islam aujourd'hui qu'ils veulent remettre à l'ordre du jour. C'est-à-dire un islam
dépolitisé, apolitique, l'islam du colon. L'islam du colon. Bon, maintenant, cet islam du colon, il commence à tituber depuis 1990. C'est-à-dire que quand on a vu l'émergence du fils, de moi en France, quand je commençais à faire le travail, il n'y avait personne, ça n'existait pas, etc. Donc nous maintenant, on est dans cette situation tout à fait nouvelle. Elle ne date pas de 50 millions d'années. L'islam qui revient au niveau étatique, politique, etc., il est après la génération de nos parents. C'est à partir après la génération de nos parents qu'on a entendu le problème de l'islam. Donc maintenant, on constate qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, vous êtes, je ne sais pas, 5 ou 10 ou 20 sur le live, à être d'accord sur le principe. Moi, en 90, il n'y avait personne, j'étais tout seul. Il n'y avait personne. C'est pas la peine, il n'y avait personne. Et quand je dis personne, c'est personne. Et quand je devais aller distribuer des tracts devant la mosquée, je devais payer les mecs. Je devais payer les mecs qui venaient distribuer des tracts à la mosquée, puis il n'y avait personne. Ça a changé. Ça a changé. Donc maintenant, là, aujourd'hui, vous devez continuer le travail. Il doit se faire concrètement en termes de diffusion, de vidéos, de livres, de contact avec autrui. Il doit se faire concrètement maintenant. Ouais. C'est maintenant, tu sais, Malik. Oui, mon frère. Tu vois, quand tu vois les koufars, ce qui a attiré beaucoup de jeunes, les gens, en grande majorité, ils ont apostasié de l'islam de façon tacite. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas apostasié en termes du style le Coran c'est pas vrai, j'aime pas la charia. Non, je vais te dire comment ils ont apostasié. Ils ont apostasié pour deux raisons, les gens. La grande majorité. Pourquoi? La première des choses, c'est que les koufars, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils ont récupéré les valeurs de l'islam, qui sont à la base nos valeurs, c'est-à-dire la liberté d'expression, le respect, la sincérité, l'intelligence, le développement, l'analyse, etc. Tout ça, c'est chez nous. Ils l'ont récupéré et ça plaît aux gens. Quand on voit des gens qui savent parler, qui argumentent, qui respectent l'autre quand il parle, etc., etc. Donc, ces valeurs-là, nous, on doit les rapproprier. Et le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas d'exemple. Les gens, ils ont peur. On n'a pas d'exemple. Quand ils te disent que la référence, c'est ce qui se passe en Syrie, les gens, ils ont peur. Ils disent demain on va adhérer à l'islam, on va adhérer à un califat ou un début de califat. Et si finalement, pour se faire massacrer et qu'on n'a aucun droit, comme on peut le penser à travers ce qu'on voit ici et là, les gens, ça ne les intéresse pas. Ils ont peur, les gens. C'est une réalité, ils ont peur, les gens. Moi, combien de fois on m'a menacé par rapport à la daoula, etc., etc. Tu comprends? Les gens ont peur. Donc, quand tu es menacé, toi, tu fais un travail. Et quand tu es menacé dans ton travail par les gens, soi-disant, de chez toi, il y a deux possibilités, mon frère. Il y a ou bien tu dis ah non, écoutez, bon, si c'est comme ça, moi je pose tout, salam alaikum, démerdez-vous, et tu oublies l'islam. Tu fais ton islam de façon comme un soufi dans ton coin, à la montagne. Ou bien tu dis, moi Dieu ne m'a pas laissé le choix. Il m'a imposé un devoir, la vie elle est courte, dans 10, 15, 20, 30 ans, on est mort, et on ne reviendra plus sur terre. Donc moi je le fais coûte que coûte et je me remets à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez chacun de vous respecter les valeurs que vous êtes censés prôner. Si vous ne les respectez pas vous-même et que tu parles sans science, demain tu fais un débat, tu fais des montées, tu évoques tous les sujets, tout n'importe comment, etc. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu sais pas, tu dis je sais pas. On te propose un débat sur le chiisme, tu sais pas, je sais pas. Tu t'engages pas. Tu comprends? Donc il faut revenir aux valeurs. Il faut que tu respectes toi le premier les valeurs qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Et après tu commences à les diffuser, et Dieu te le permet. Mais on marche dessus, puis après on vient, on dit le prophète, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pire parce que c'est vrai que d'un certain sens, tu contribues à salir la religion. Hein. Dans un certain sens, tu contribues, mon frère. Ouais, t'es acteur dans le sens inverse de ce que tu veux faire. Alors que tu as une bonne intention de base. Écoute, je vais te dire une chose. C'est ce qu'ils veulent. Moi, je suis persuadé que les attentats, ça les arrange. Bien sûr, ça c'est sûr. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que quand on te voit, on voit un âne, un mec bête et méchant. Ouais, c'est ça. Voilà. Ou alors un vendu. Ou un soumis, voilà. Voilà, un mec soumis. Ou alors bête et méchant, mais pas quelqu'un du juste milieu. Ouais. Il faut frapper sa femme, oui, dans le Coran, c'est autorisé. Ah bon, mais c'est violent, etc. Oui, c'est violent, mais il faut savoir. Et tu expliques. Tu expliques, tu dis voilà, par exemple, moi je vous donne une situation, une femme est avec son époux, ils sont mariés, elle lui crache au visage. Qu'est-ce que vous préconisez?
regardez les résultats par rapport à chez vous. Tu comprends, tu expliques. Exactement. Ouais. Tu comprends. T'assumes, Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. On n'a pas de gêne, on n'a pas de honte dans l'islam. À partir du moment où Dieu nous l'a dit, même si les apparences peuvent nous contrarier par rapport à la situation, mais si on trouve les raisons du pourquoi, crois-moi que on règle le problème. Que ce soit au niveau tu comprends, il y a pas de, on peut pas être mis en difficulté par la parole de Dieu. C'est pas possible. Il y a le samouraï d'Allah qui a enregistré les lives. Ah, il enregistre tout. Donc s'il enregistre, c'est pourquoi faire quoi? Il enregistre même les conversations téléphoniques. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi, par exemple? Ouais, exactement. C'est pour berceuse avant de dormir. Donc tu vois. Non, et c'est vrai. Pour aller faire un rapport à la police, c'est tout. Il a enregistré un frère. Écoutez les frères. Il a enregistré un frère. Bon, c'est un gars, il est connu. Il a enregistré un frère pendant, sur une période de 1 mois. Mais il n'était pas en conflit avec ce frère-là. C'est-à-dire que ce frère-là, ils ont sympathisé sur YouTube. Il lui a envoyé son numéro de téléphone, etc. Et pendant 1 mois et demi, ils échangeaient. Donc, ils s'appelaient Salam alaikum, ça va, Khoya Karim, ouais, ça va, etc. Alors, les enfants et toi, des conversations normales. Et en fait, le gars, il l'enregistrait. Et il lui parlait de Daoula, il lui parlait de il lui parlait de certains sujets sensibles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ils se sont pris la tête sur YouTube. Et là, le gars, il t'a ressorti tous les enregistrements pendant 1 mois et demi. Mais alors, imagine, frère, qui ne se soit pas pris la tête. Donc, ça veut dire que le gars, il enregistre des frères. Mais normalement, Subhanallah, les gars, c'est incroyable quand même. Tout le temps rester méfiant, tout le temps sur ses gardes. Déjà, c'est un grand péché. Jamais Déjà, c'est un grand péché, l'espionnage, d'espionner ses frères. Si on est des frères. Déjà, c'est un grand péché. Et en plus, après, tu dis qu'est-ce qui se passe derrière. Et c'est ces mêmes mecs qui viennent te faire de la da'wa sur Internet. Surtout pas être naïf. Il faut tester les gens. Faut tester les gens. Faut pas. Voilà, faut les tester. Exactement. Voilà, c'est. Moi, je pense que par exemple, moi et Malik, il s'est passé par exemple quelque chose entre nous. Bon, ça va voir personne. Et moi, je lui ai dit, teste-moi, il n'y a pas de problème. Tiens, tu vas voir par toi-même, tu vois. Mais Karim, il y a aussi. C'est comme ça qu'il faut faire, en fait, tu vois. Il y a quelque chose à dire, c'est que on peut aussi faire une analyse brève, c'est que justement le fait de tout le temps, on peut se faire confiance, mais justement à tort, les gens en fait ils peuvent utiliser ta confiance, tu vois, le fait que tu sois hanin, et donc dire des choses que tu vas te dire, et après utiliser ces choses que tu as dit, et ça revient exactement, et ça corrobore aux paroles du frère Ma'amar Medbati lorsqu'il nous dit qu'il faut être mesuré. Mesurer sur la façon dont on parle. Et d'ailleurs, je le dis publiquement parce que il y a Allah qui est là, qui est présent. C'est des choses qu'il faut mettre en application parce que c'est des trucs qui en fait, voilà, on va connaître ce que c'est être mort-né, tu vois, comme un bébé en fait. Et c'est justement ça. Donc il faut faire très attention. Voilà. Écoute, après je vais partir. C'est une responsabilité, c'est un dépôt que Dieu confie à chacun de nous, que lorsque tu portes l'islam, tu dois faire en sorte de le porter correctement. C'est pas comme si tu portais un sac de pommes de terre, etc. Donc c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui l'apporte le mieux, qui en prend soin, qui prend soin de cette responsabilité, de ce poids, de cette amana. Tu comprends? Et nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux où le premier qui vient, il nous provoque, on commence à aboyer comme un chien enragé. On est non seulement des humains, mais on est de surcroît des musulmans. C'est-à-dire qu'on est censé, en théorie, d'être des gens réfléchis et posés. Et là, on se comporte, nous, le plus souvent, comme des animaux. Ils viennent, ils nous excitent un petit peu, on commence à aboyer, on commence à baver. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça.